Le score, d'abord, qui est flatteur. 3-0, c'est très bien payé pour le PSG au vu de ce qu'ils ont montré. Le deuxième point, c'est le jeu collectif absolument défaillant. Et le troisième point, c'est les individualités qui sont, mis à part 3-4 mecs dans l'équipe, en berne, ces individualités, avec certains cas qui me posent vraiment problème, notamment les latéraux. Voilà mes 3 points. J'ai jamais été aussi bref dans les 3 points, Gilbert. Tellement j'ai été bref, tellement t'es perdu, tellement t'en reviens pas. Bah, c'est vrai que c'est déroutant. C'est vrai que t'es surprenant. Hein, les Qu'est-ce qui gars. se passe T'as pris des résolutions? Ce soir, j'ai décidé de vous surprendre. Non. Je suis surpris de parler aussitôt, mais écoute, moi, le premier, l'équilibre de l'équipe. Franchement, quand je vois la première mi-temps du Paris Saint-Germain, surtout la première, parce que la deuxième mi-temps a été nettement en dessous de ce qu'ils ont fait en première mi-temps, mais voilà, j'ai vu un milieu de terrain complètement à la rue défensivement, des latéraux, comme l'a dit Daniel, très défaillants, incapables de contrecarrer les attaques de Bâle en première mi-temps. Bâle s'est créé un nombre incalculable de situations intéressantes. Je parle même pas que des poteaux, mais même dans le jeu, ils ont fait circuler le ballon. On a l'impression que c'était Barcelone par moment. Donc c'est quand même inquiétant quand tu te rappelles le Paris Saint-Germain et que tu joues Bâle à domicile. Après, un cas en particulier, Di Maria. Alors j'ai mis Di Maria parce qu'il a marqué. Donc souvent on va dire Di Maria il a marqué, bravo. Mais alors Di Maria, j'attends de voir ce qu'il va faire dans les prochaines semaines, parce que ce que je vois depuis le début de saison, c'est calamiteux. Vraiment, hein, dans ses déplacements, dans ses prises de balles, envers ses coéquipiers, ce qu'il fait, en fait, il n'aide pas du tout l'équipe quand elle va pas bien. Et donc, je voulais le mettre vraiment en avant et dire qu'il avait été, encore une fois, transparent. Et après, la gestion Emery. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise les entraînements, le joueur en fait pas assez ou quoi que ce soit, je veux bien. Il a peut-être raison, c'est lui qui gère son groupe. Mais comment tu vas expliquer à Ben Arfa, à Ressé, par exemple, que vu la qualité du match de Di Maria et de certains au milieu de terrain, comment ces joueurs-là jouent que 10 minutes? J'ai mis, parce que j'aime bien faire des petits jeux de mots de temps en temps, donc j'ai mis PSG à 3 balles. Voilà, parce que 3 buts, 3 balles. Bravo, on s'incline. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Parce que moi, j'ai une vision un peu plus... je vois un peu plus loin que le PSG. Et je sais que dans l'after, on va aussi parler du Barça. Et il s'est passé un truc à Barcelone ce soir. J'ai mis French-Barça. 3 défenseurs sur 4 étaient français. Les gars, Mathieu, Matuidi et Digne, on va y revenir. Et le Barça qui a frappé fort face à City. Et puis Campos, parce qu'il faut même qu'on raconte en fin d'after tout à l'heure ce qui se passe autour du cas Campos, entre Marseille et Lille. Luis Campos, ancien directeur sportif de Monaco, a été annoncé à Marseille. Mais aujourd'hui, en fin de matinée, on apprend que la piste s'est refroidie grandement. Et dans l'après-midi, on apprend qu'il s'est rapproché de Gérard Lopez. En fait, il était déjà proche de Lopez quand Lopez était sur le projet marseillais. Les deux hommes ont bien matché. C'est ce qu'explique Campos. Il dit « J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. C'est un gars qui est un vrai passionné du foot. On va pouvoir faire de très belles choses ensemble dans le futur. » Donc, voilà. C'est quand même un coup de semonce pour le projet McCourt Hérault, cette affaire. Ouais, c'est un peu dur pour l'OM s'ils avaient réellement envie de lui, parce que des directeurs sportifs, il n'y en a pas, ça court pas les rues. Si tu as préparé ton projet en pensant à un mec et puis que le mec il va dans la boutique en face, c'est une sorte de camouflet. Ouais. C'est un peu emmerdant pour l'OM, quoi.